Il te serait dit de réjamber contre les aiguillons. Il te serait dit de combattre avec les surnaturels. Comme j'entendais le pasteur dire ici, ne combattez pas les surnaturels. Il va t'écraser. Soyez derrière les surnaturels. Ceux qui ont combattu les surnaturels, aujourd'hui ils sont enterrés. Soyez du côté du surnaturel. Comment on va nous appeler des vainqueurs s'il n'y a pas de lutte? S'il n'y a pas d'opposition? Oh Dieu! Toi qui vas vaincre! Toi qui vas vaincre! Tu as été créé pour vaincre! Tu as été établi pour devenir Dieu sur la terre! Tu as été créé pour le Saint-Esprit! Tu as été créé pour mener une vie de vainqueur! Je sais que mon Rédempteur est vivant! Je sais que mon Rédempteur est vivant. Jésus se lèvera le dernier. Le Saint-Esprit a le dernier mot. L'épouse de Jésus-Christ. L'office des étrangers parlera. Le docteur a parlé. La famille a parlé. Les ennemis ont parlé. Mais lui, Jésus, il aura les derniers mots. Il a les derniers mots. Il a les derniers mots.
Je vous salue alors dans le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi maman Elisabeth, la maman de la sœur Arnaldo, je crois qu'elle est là. Ah, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un que je n'ai pas vu dans la semaine? Ah oui, le frère Dieudonné Mouloube, je ne l'ai pas vu dans la semaine. Non, non, c'est pour te saluer. Je te salue. Et il y a le frère Pascal et sa famille. Ok. Donc nous avons également des ministres. Donc le frère Jacques, lui, il est resté avec vous. Amen. Et je remercie le Seigneur pour le travail accompli. Amen. Et le frère Baba, il est là. Ah, lui aussi, il était là, il avait prêché, je crois, la deuxième semaine, je crois. Amen. Et le frère Tchomba Honoré. Et le frère Richard Aoka. Et le frère Joseph Makiese. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Frère Branham dit que les ministres, ce sont les meilleurs hommes. Amen. Et je crois que c'est la vérité. Donc, que Dieu bénisse tous les serviteurs et les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur. Et je suis vraiment très content de vous voir. Je crois que tout à l'heure, on aura l'occasion de communier. Mais le programme est assez long. On va de toute façon commencer le programme. Ok. Donc, nous allons consacrer un bébé. Donc, sa maman et son papa m'ont dit que ça n'a pas été fait encore. Moi, je pensais que c'était déjà fait. Mais ce n'est pas encore fait et ils m'ont demandé de le faire. Et j'ai dit à ma fille tout à l'heure, je lui ai dit, mais le pasteur Barouti a 11 cocos, moi je n'en ai que 2 encore. Je suis patient. Amen. Donc j'en ai encore 2. J'attends impatiemment que le brave Joachim... Hein? Benjamin, Clara, Nelsie et Grace et tout ça. J'attends qu'il me donne aussi des enfants pour que j'ai beaucoup d'écho. Bon, non, je ne sais pas si je dois attendre aussi Ruben. Je ne pense pas que ça va être possible. Bon. Ah, frère Philippe dit tout est possible. Amen. Amen. Bon. Chez nous, on dit Malembe, malembe tu kwendi la. Amen. La la la. Amen. Malembe, malembe tu kwendi la. Hein? Nous on avance tout doucement. Je suis patient, j'attends. Ok. Donc, nous allons les appeler. Il y a un chant qu'on chante ici, mais très peu le connaissent ici. Amen. Amen. Oh, amen. 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 Ces petits âgés. Amen.
Amène-le, fais-le sortir de son péché. Amène-le, amène-le, amène tous ces pétiagers. Amen. Je vais me tenir le micro. Amen. Bienveillant Père Céleste, tu nous as enseigné ces rites, ces rituels. Oh, combien merveilleux. Toi qui donnes des enfants, tu nous as donné encore ce beau petit garçon que tu as voulu qu'il soit appelé Élie, le prophète. Seigneur, toi tu lui as donné à ses parents, et ses parents viennent le remettre entre tes mains. Je prie, oh Dieu, qu'il soit toujours dans tes mains. Et que rien, Seigneur, ne puisse le ravir et l'arracher, Jésus. Qu'il grandisse en te connaissant, en te servant, que ta puissance l'accompagne et qu'il te serve un jour. Bénis son père et sa maman. Donne-leur des moyens. Donne-leur tout ce qu'il faut. Donne-leur ce qu'il faudra pour l'élever dans la crainte. Pour l'amener à toi, Jésus. Dans la parole, dans la foi, dans l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les esprits de tous les temps qui auront pu le suivre. Et nous nous confions dans tes bras forts. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Père. Je te recommande, Seigneur, mon petit-fils entre tes mains. Qu'il grandisse en te connaissant, en restant fidèle à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Frère, je ne compte pas sur la connaissance. Amen. Moi, je compte sur lui. Amen. Je compte sur sa puissance. Je compte sur l'onction. Je compte sur la puissance de Dieu. Amen. Sur les surnaturels. C'est ça qui délivre. Amen. C'est ça qui délivre. Le pasteur Baruch m'a dit de vous transmettre les bénédictions. Que vous soyez bénis. Et que ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit le reçoivent. Ceux qui veulent la maternité reçoivent les enfants. Ceux qui veulent le travail recevez le travail. Ceux qui sont malades soyez guéris. Ceux qui sont possédés soyez délivrés. Ceux qui sont fatigués soyez réconfortés. Ceux qui sont tristes soyez soulagés. Recevez les bénédictions. Recevez-les. Recevez. Au nom de Jésus-Christ, j'amène la valise de bénédiction. Je l'ouvre pour vous. Je l'ouvre pour vous. Recevez maintenant. Alors que frère Stan est en train de passer là-bas. Recevez ces bénédictions. Alors qu'on s'apprête maintenant. Frère Stan est en train de passer, frère. Voici. J'ouvre la valise des bénédictions. Maintenant, ouvrez vos mains, recevez vos bénédictions. Recevez votre délivrance.
Molimo kita tosengi tosala letola masia na mitema na masantu pole nanzabe kidisa kadimi tomoda yana yo mokonzi molimo kitaya molimo kitaya tosengi tosala la jeunesse s'apprête à rentrer maintenant Edola Masia na mitema ya basantu ole na Nzambe kidisa adimbi tomola yana yo mokonzi kita kita ya solo kita qui est aussi pour bénir tes enfants kita ya solo kita Moi je crois dans son ministère. Je sais que le Saint-Esprit va s'occuper de toi aujourd'hui. Révérend. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de me retrouver encore une fois dans cette église. Pour un moment, je vous demanderai de vous mettre, de vous asseoir. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je ne pouvais pas croire qu'à cette heure je serais ici. Mais avant la fondation du monde,
il savait qu'à cette heure précise, je serai du haut de cette chair maintenant. La vérité. Que son nom soit loué à jamais. Amen. Je remercie le pasteur parce que je sais qu'il m'aime beaucoup. La première fois quand je suis venu ici, avant qu'il ne me voie, quand j'étais au Congo, il m'appelait comme quelqu'un qu'il a déjà connu. Mais il m'a connu parce qu'on s'est connu avant la fondation du monde. Je le remercie pour ça. Et je ne serai plus du haut de la chair pour prêcher. Je sais qu'on a des luttes, on a des combats, et à un moment, parfois, on est découragé. Et parce que si tout va dans les roulettes, c'est que ce n'est pas Dieu. Il faut arriver à des moments où les choses ne semblent pas aller. Amen. Parce que Frère me dit, nous devons combattre pour chaque pouce du terrain. Alors il y a un bon moment, j'ai connu un peu de problèmes. Et je me disais que je ne suis même pas ministre. Je n'ai même pas le ministère, donc je ne vais plus prêcher. Mais avant de venir ici, j'étais chez le pasteur, mon pasteur. Je lui ai parlé de certaines choses. Je lui ai dit, pasteur, moi je ne prêche plus. Il m'a dit, ça c'est toi qui l'as dit. Amen. Mais moi, je t'ai dit que tu es ministre de l'évangile. Donc je t'envoie, va prêcher l'évangile. Amen. Et je le prends sur parole. Moi je crois que Dieu par sa grâce m'a donné un bon pasteur. Amen. Le pasteur Barouti. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le roi des rois. Et il a prié pour moi avant de venir. Et avant même qu'il ne voyage. Parce que je lui ai dit que j'avais déjà le visa. C'était difficile pour en avoir. Je voulais venir ici au mois d'avril. Mais comme la maison Schengen était déjà fermée, donc c'était pratiquement impossible. J'ai tenté à l'ambassade d'Espagne. Et là, on m'a donné beaucoup de rendez-vous. Venez aujourd'hui, venez demain, jusqu'à ce que je me suis fatigué. Et après presque 2 mois, on m'a appelé pour me dire non, monsieur Jonas, venez, on te donne le visa. Bon, les gens étaient étonnés. Parce qu'actuellement, pour avoir le visa de chez nous là-bas, ça devient un problème. Voilà pourquoi je crois du fond de mon cœur que Dieu ne travaille pas avec les hasards. Amen. Je ne suis pas venu ici vendre ou acheter. Je suis venu seulement pour la cause de l'évangile. Alors je crois que le Dieu qui nous a donné le visa, il sait pourquoi il l'a fait. C'est pour peut-être aider quelqu'un. C'est pour parler une petite parole qui fera avancer le royaume des cieux quelque part. Amen. Moi, je crois à cela. Amen. Alors, tel que nous sommes là, nous sommes dans l'expectative. Et je ne crois pas que ça serait bon qu'on vienne ici pour parler ou discourir. Non. Mais si le Dieu du ciel peut prendre les quelques paroles que nous allons parler et les transformer en puissance pour guérir quelqu'un ou pour donner la solution à un problème, je sais que cela sera pour sa gloire. Parce que ça sera vraiment pas important qu'on vienne ici écouter un sermon et ne pas voir Dieu. Non, je ne pense pas.
Parce que la personne vraiment qu'on veut voir, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi moi je crois, tel que nous sommes venus, nous le verrons. Amen. Parce qu'il a dit que le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Et il ne se fera voir qu'à ce qu'il attend. Alors nous l'attendons. Acclamez pour le roi des rois. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous tenir debout pour qu'on lise une portion de l'Écriture. Je commence dans Job 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Job 14, verset 7. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse et il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Où est-il? Je lis la deuxième lecture dans Job 19. Je commence au verset 20. Mes os sont attachés à moi. Ayez pitié de moi, vous mes amis. Car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Oh Seigneur. Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un biret de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans les rocs. Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Amen. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Amen. Je le verrai et il me sera favorable. Mais ils élèveront et non pas ceux des nôtres. Mon âme languit d'attente au-delà de moi. Prions le Seigneur. Amen. Dieu béni éternellement. Je monte du haut de la chair avec crainte et tremblement. Parce que si tu étais vivant, c'est toi qui se serais placé du haut de cette chair maintenant pour parler à ton peuple. Qui suis-je pour être là, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que je connais de par mon instruction? Mais je sais, tu as dit par ta parole. Qu'est-ce que nous avons manqué par l'instruction? Tu l'as supplié par ta grâce. C'est à ça que je me repose maintenant. Viens, ô Dieu. Viens par le Saint-Esprit et parle à ton peuple et à moi-même. Parce que tous, nous nous entendons à toi. Et tu as dit dans ta parole, quand moi je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Amen. Mais l'homme n'est pas attiré en Christ par l'intellect, mais par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est la chose qui attire l'homme. Alors nous te voulons maintenant parmi nous, Seigneur. Descends dans la puissance de la résurrection. Amen. Et bénis-nous dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Je condamne le diable et tous les mauvais esprits qui pourront être ici pour déranger la réunion. Amen. Qui sortent d'ici au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit ici. Il est jusqu'à la fin. Qu'il prenne le contrôle de la réunion. Cela sera tout simplement pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Mon sermon
de ce matin, je l'intitule, comme Frère Branham l'a intitulé, je sais que mon Rédempteur est vivant. La prêché, c'était le 6 avril 1955. Je vais lire Frère Branham. Dans la même brochure, paragraphe 20. Et nous sommes venus à ce matin puiser ici de nouvelles espérances. Quant à la raison et le but de notre présence ici, je crois que ceci est un merveilleux moment pour nous de réfléchir aux espérances nouvelles que Dieu nous donne. Maintenant, nous voulons premièrement que ceci soit très clair dans notre esprit. Absolument, rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Amen. Absolument rien. Amen. Nous avons été créés pour un but. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Frère Branham me dit, l'enfer n'a pas assez de démons pour vous enlever sur la terre. Tant que le but de celui qui vous a placé n'a pas encore été atteint. Acclamez très fort pour le roi. Oh, c'est ce qui coupe l'herbe sous les pieds de Satan. C'est à ce moment qu'il est le tout faible. Amen. Parce que nous sommes ici pour un but. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Cet enfant qui est là, il est là pour un but. Amen. Dieu du ciel, c'est pourquoi il est assis là où il est assis. Ce n'est pas un hasard. Nous, on peut sortir pour faire un tour pour rien. Mais pas Dieu. Oh Dieu, j'aime le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il est précis dans ce qu'il fait. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Si je vous pose la question pour savoir le rôle de la ligne, pourquoi Dieu a créé la ligne? Je pense que tout le monde va me répondre, c'est pour éclairer la nuit. C'est ça le but visible de la ligne. Amen. Mais il a un rôle peut-être un peu plus important que ça. Amen. Frère Branham dit que si la ligne n'était pas là où elle est, Amen. on serait envahi par les eaux. Elle est la sentinelle. Quand l'océan, quand les marées veulent nous envahir, Dieu l'a placé là-bas pour être la sentinelle, pour que l'eau ne puisse pas déborder pour envahir la terre. Amen. Mais parfois quand vous regardez, vous pensez qu'il est là simplement pour éclairer la nuit. Mais il joue un rôle peut-être un peu plus important que ce que vous pensez. Amen. C'est vrai. Oh Dieu, tel que tu es là, peut-être tu ne connais pas le pourquoi tu es là. Tu penses être la personne peut-être la plus négligée de l'église. C'est peut-être comme ça que les gens te voient. Mais parfois, tu as un rôle pour la cause du royaume des cieux. Tu occupes un poste important pour le ciel. Amen. Acclamez très fort pour le roi. Oh, il est Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Je sais que mon rédacteur est vivant. Paragraphe 27. Et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour
voir s'il pouvait faire. Il pouvait les faire. Il nous a créés dans un but. Nous avons tous été placés ici dans un but. Vous n'avez pas été placés ici simplement pour qu'il y ait un nombre de plus. Vous avez été placés ici parce que Dieu vous a créé dans un but. Amen. Oh Dieu, ce n'est pas parce que Dieu voulait voir un nombre de plus. C'est pourquoi il vous a créé. Non. Non. Il vous a créé pour suivre un objectif. Amen. Il vous a créé dans un but précis. Amen. Amen. Ce n'est pas pour que vous complétez le nombre des hommes sur la terre. Non. Tu as un rôle à jouer. Amen. Oh Dieu, tu faut quelque chose. Amen. Un jour, un clochard était tamponné. Et ses os s'étaient brisés. Et on l'a mené à l'hôpital. Et on l'a entouré par des médecins. Ils sont venus, ils ont voulu quand même faire quelque chose. Ils l'ont examiné. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais, ils ont vu que c'était trop tard. Il n'y avait plus rien à faire pour lui. Et ils ont déclaré que bon, comme c'est un clochard, il n'y a plus rien. Et ils voulaient l'abandonner pour partir. Quand ils voulaient l'abandonner, l'homme, dans son inconscience, il est sorti. Il a dit, monsieur, écoutez-moi. Je veux encore quelque chose. Amen. Vous avez dit que je suis clochard. Je ne vaux rien. Mais je vaux encore quelque chose. J'ai encore besoin de votre attention, messieurs. Venez, traitez-moi, je vois encore quelque chose. Ma soeur, tu vois encore quelque chose. Tu vois encore quelque chose pour le royaume des cieux. Pour les hommes, tu es parfois rien. Pour les hommes, tu es inutile. Mais tu vaux encore quelque chose. Tu vaux encore quelque chose. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci. Tu vaux encore quelque chose. Dans une équipe de foot, si le défenseur dit que la gloire revient simplement aux attaquants, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Si cet attaquant marque un but et que le défenseur ne défend pas, son but sera inutile. On va leur marquer autant de buts et ça sera par peut-être 1000 à 1. Le 1 but de l'attaquant ne vaudra absolument rien. Pourquoi? Parce que le défenseur a laissé. Et que les buts sont partis. Tu vaux quelque chose. Toi, tu vaux quelque chose, ma soeur. Tu n'es pas inutile. Je sais pourquoi il t'a placé là où tu es. Il sait la raison exacte que tu es là. Tu vaux encore quelque chose. Acclamez très fort pour les rois des rois. Oh, je l'aime du fond de mon cœur. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh, merci Jésus. Paragraphe 29. Oh Seigneur. Si donc, nous avons été placés ici dans un but, alors rien ne va nous détruire. Amen. Tant que ce but n'a pas été accompli. Amen. Rien ne peut nous nuire. Tant que ce but, le but dans lequel nous avons été placés ici, n'a pas été manifesté. Il y a quelque chose qui s'était préparé en coulisses pour toi, qui doit se manifester. Oh Dieu. Frère Branham dit, toutes les bonnes œuvres qui nous ont été destinées, nous les
pratiquerons. Amen. Tel que nous sommes là, chaque personne, Dieu a destiné un certain nombre des œuvres qu'il va pratiquer dans la vie. Amen. Il n'y a pas assez de femmes libres qui vont faire que tu ne pratiques pas ce que Dieu t'a dit. Tu vas y arriver, frère. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Oh je l'aime du fond de mon cœur. Combien de démons sortiront de l'enfer pour nous détourner du but sur lequel nous sommes. Oh merci Seigneur Jésus. Un jour, un pharisien a eu les autorisations de son église pour aller détruire l'église qui était à Damas. Et il était allé avec toute une contagion. Il passait servir Dieu. Oh, parce qu'il était sincère dans ce qu'il faisait. Et chemin faisant, il s'est rencontré avec l'homme que nous adorons maintenant. Amen. Le Seigneur Jésus. Sous forme de la colonne de feu. Oh! Et cette fois, lui a parlé Paul. Il te serait dit de réjamber contre les aiguillons. Amen. Il te serait dit de combattre avec les surnaturels. Comme j'entendais le pasteur dire ici, ne combattez pas les surnaturels. Il va t'écraser. Soyez derrière les surnaturels. Ceux qui ont combattu les surnaturels, aujourd'hui ils sont enterrés. Ça est du côté du surnaturel. Le pharisien qui était, quand il a raconté cette colonne de feu, comme il savait dans la loi de Moïse, que la colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Saul de Tarse a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En d'autres termes, quelle est ta volonté dans ma vie? Quel est le but sur lequel tu m'as placé sur la terre? Frère Branham me dit, la volonté de Dieu pour nous est parfois difficile à saisir, mais nous la voulons quand même. Oh merci Jésus. Tu peux entrer de prendre les gauches, mais parfois la volonté de Dieu pour toi, c'est les droites. Tu ne fais pas les gauches, tu fais les droites. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Acclamez très fort pour le roi de roi. Oh Dieu. Oh Dieu. Je la fais à tout quel qu'en soit le prix. À payer pour être dans cette volonté. Je fais la volonté de Dieu. Je la fais à tout prix. Oh! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Il dit, va. Je te montrerai à partir du moment ce que tu vas faire. Amen. Il était à ce moment où il devrait être. Il était maintenant dans les rails de Dieu. Amen. Et il était parti. Frère Branham définit le péché. Vraiment. Il dit, un pécheur, c'est qui? Selon ce qu'il dit ici, il dit, péché, c'est manquer le but. Amen. 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 Tu sais, dès que nous sommes ici, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que Dieu nous a envoyés pour un but. Amen. Mais quand tu n'accomplis pas ce que Dieu, le but sur lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, tu es un pécheur. Amen. Oh Dieu, je vais vous donner un petit témoignage. Oh merci Seigneur Jésus. Un jour, j'étais vraiment un jeune garçon à son temps. Et j'étais à la commune de Kinshasa. Alors, je me suis rencontré avec une jeune fille qui était tellement
tellement fardé que je voulais la passer. Une voix m'a dit, tu ne peux pas la passer. Amen. Tu dois parler avec elle. J'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'elle va penser? Comment je vais commencer? La voix m'a obligé de causer avec cette jeune fille. Alors je lui ai dit, Tantine, est-ce que je peux causer avec toi pour quelques minutes? Il n'y a pas de problème. Elle pensait que là, bon, déjà elle avait un client. J'ai dit, oh non, je remercie Dieu pour toi. Amen. Tu es vraiment belle. Amen. Vraiment, je remercie Dieu pour une telle créature. Je ne sais pas ce qu'elle commençait à penser quand j'ai fait une introduction comme ça. Et je lui ai dit, ma soeur, de l'autre côté, je suis désolé pour toi. Je ne crois pas au monde que le Dieu du ciel, quand il te regarde comme tu es là, il est content de toi. Non, je ne pense pas. Le diable t'a tellement saboté qu'il t'a fait descendre trop bas. Alors que naturellement, Dieu t'a créé belle. Si tu restais naturel, oh, cette beauté serait pour sa gloire. Il fait te voir naturel, ma soeur. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est le diable qui t'a déformé. C'est le diable qui t'a saboté. Qui t'a fait descendre trop bas. Ce n'est pas comme ça qu'il pense de toi. Il pense autre chose pour toi, ma soeur. Je lui ai regardé aux yeux. La l'onction était déjà descendue. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce que tu me promets que quand tu vas arriver à la maison, tu vas enlever toutes ces histoires? Vraiment? Elle n'en pouvait plus rien. Elle m'a dit, je te le promets. Que Dieu te bénisse. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci. Merci. C'est la parole. Merci. Oh, merci Seigneur. Un jour, je revenais à la maison. Alors que ma petite soeur priait dans les groupes de prière. Et il avait un pasteur tellement arrogant et orgueilleux. Il priait dans la même église avec l'épouse de mon grand frère, là où j'habitais. Et je suis arrivé, la petite sœur, je lui ai dit, si tu sors de la maison et que tu me vois, ne porte pas les collants. Là, vraiment, je ne serai pas d'accord. Alors, quand elle me voit, elle porte les collants en bas, elle prend les pagnes et elle sort. Et ce jour-là, elle ne savait pas que moi j'étais à la maison. Alors que son pasteur et le pasteur de la femme de mon grand frère est venu à la maison pour visiter ses croyants. Les salons étaient longs, moi j'étais de l'autre côté là-bas. Et j'ai mangé. Alors ils étaient là, il est venu avec ses bergers. Et ils étaient dans les salons, ils causaient avec la femme du grand frère. Alors la petite sœur est entrée avec les collants. Et elle a salué son pasteur et elle voulait passer dans la chambre. Là où j'étais, j'ai bondi. J'ai dit arrête. J'ai tourné les yeux vers le pasteur. J'ai dit pasteur, c'est comme ça que vous apprenez à vos croyants. Le pasteur a dit, monsieur, est-ce que tu peux me donner une écriture qui défend aux femmes de porter les pantalons? Frère, c'est comme si il a voulu m'arracher les cœurs. Je me suis mis debout là où j'étais. Je lui ai regardé droit aux yeux. Je lui ai dit, pasteur, les paroles que je te dis maintenant, tu les entendras au jour du jugement. Si ces enfants sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est à cause de vous, les pasteurs. Si vous les défendiez de ne pas porter comme ça, elles n'allaient pas porter comme ça.
Mais les dieux dont je suis fils te jugera un jour par les paroles que je te dis maintenant. Parce que vous voulez remplir les églises et vous laissez les enfants devenir tels qu'ils sont. Tu seras jugé au jour du jugement. J'étais sévère avec lui et il était embarrassé devant la femme du grand frère et ses bergers. Il ne savait pas quoi dire. D'ailleurs, c'était difficile pour qu'il continue la causerie. Parce que j'étais trop direct avec lui. C'est la parole. Il voulait me dire, oh non, voyez les pantalons. S'il a des poches comme ça, c'est que c'est des hommes. Si c'est comme ça, c'est... Oh, regarde. J'ai dit, je ne regarde pas. Il me dit, mais c'est ta petite fille, elle sert. J'ai dit, si c'est toi qui veux la prendre comme matériel didactique, prenez-la. Moi, je ne regarde pas, c'est ça les histoires. Mais, cette parole que je t'ai dit, tu l'entendras au jour du jugement. Et il était embarrassé. Et ils ont continué. Il ne pouvait même pas continuer assez longtemps. Il a dit à la femme du grand frère, oh, bon, nous on rentre. Alors il sortait. Quand il était arrivé à la porte, il s'est tourné vers moi et vers la petite soeur. Il a dit, bon, mes filles, de toute façon, il faut écouter les conseils du grand frère. J'ai dit, voilà. Voilà les pasteurs. C'est ce que le monde a connu aujourd'hui. Comme le pasteur disait hier, que si les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, si vous avez un pasteur qui vous enseigne l'évangile, de la manière prêchée par Frère Branham, et qui est capable de causer avec le ciel, et de se mettre d'accord avec le ciel, et de faire descendre le ciel dans le victoire, soutenez un tel homme. Oh Dieu, tel que moi je suis là, si tu veux qu'on soit d'accord, ne me parlez pas mal de mon pasteur. Quand tu commences au BK à faire ceci, frère, là tu as des problèmes déjà avec moi. Pourquoi? Je sais ce que j'ai dit. Si cet homme vous a pris d'où vous étiez et vous a amené jusque dans le baptême du Saint-Esprit, soutenez de telles personnes. Oui frère, soutenez-les. Parce qu'ils peuvent vous prendre par la main et vous montrer la porte de Dieu. Pour que vous restez en relation avec lui. Lui il aura déjà... Oh Dieu. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Maintenant, je vais vous poser la question. Quel est notre but sur la terre? Parce que nous sommes là. Les uns en train de construire des maisons. Les autres en train de s'époumoner pour l'emploi. Les autres, quand il n'a pas d'enfant, ils pensent qu'il va en mourir. Mais je vous pose la question, quel est notre but sur la terre? Écoutez frère Branham. Paragraphe 34, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le but de Dieu, c'est de nous donner le Saint-Esprit béni. Amen. Vous voulez voir acclamer pour lui? Oh Dieu. Le but de Dieu, c'est de nous montrer les signes, les prodiges et les miracles. C'est le but de Dieu. Et rien ne peut les détruire. Toutes les puissances de l'enfer auront beau s'engager à fond à combattre ce but. Il prévaudra quand même. Amen. Oh Dieu, l'enfer peut se mobiliser. Les diables avec ses démons peuvent se mobiliser à fond pour combattre le but
sur lesquels Dieu nous a envoyés, Alléluia. il va échouer. Amen. 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 Ma soeur, tant que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, rien ne t'enlèvera sur la terre. C'est la vérité. C'est juste. Et quand il t'aura donné son esprit, tu auras atteint les buts sur lesquels il t'a envoyé ici. Et tu auras fait le travail sur lequel il t'a envoyé ici. Voilà pourquoi il dit, pour nous les prédicateurs, que personne n'est apte de monter à la chair, de manipuler l'évangile, s'il n'a pas rencontré la colonne de feu. S'il n'a pas rencontré Dieu dans sa puissance de la résurrection, vous n'êtes pas apte de monter à la chair et de manipuler l'évangile. Parce qu'il le préfère pour le roi des rois. Il est Dieu. 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 Oh Dieu. Oh, je le remercie du fond de mon cœur. Oh, quelques personnes avaient un but dans leur vie que le diable voulait détruire. Nous allons parler de quelqu'un-une parmi eux. Il y avait un monsieur du nom de Joseph. Avant la fondation du monde, Dieu avait un but dans sa vie. Et ce monsieur est venu à l'existence. Ses frères même, qui sont nés avec lui, combattaient le but sur lequel Dieu l'a placé sur lui. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Frère, parfois le diable nous aide à avancer. Oh Dieu, oh merci Seigneur Jésus. Merci Père. Comment on va nous appeler des vainqueurs s'il n'y a pas de lutte? S'il n'y a pas d'opposition? Oh Dieu. Le Saint-Esprit est dans l'auditoire. Il est là, frère. Je le salue pour sa présence. Merci Jésus. Tu veux être champion sans compétition. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Le diable nous aide. Oh! Quand je me souviens de ces années-là, je ne serais pas ce que je suis si je n'ai pas passé des moments difficiles. C'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Oh, pour qu'on puisse aller parler de lui. C'est à cause de ces petits moments qui nous a racinés dans le royaume des cieux. C'est la vérité. À ce moment, on est comme un produit fini, envoyé. Et Dieu peut être tranquille. Oh, gloire à Dieu. Oui. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai jamais cru au pasteur qui tombe. Tombe. Moi, je crois pas ça. Quand tu termines avec toi, tu es un produit fini. Il est fils de toi. Il t'envoie dans les champs. Mon pasteur n'est pas tombé. Il est resté debout. Et nous sommes derrière lui. Moïse était l'un parmi les gens dont le diable a combattu les buts. Vraiment. Oh frère, je ne sais pas s'il y a une bonne chose
que de comprendre la pensée de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qui a saisi sa pensée. Gloire à Dieu. L'ennemi même de Moïse l'a élevé dans sa propre maison. Amen. Amen. Parfois la maman de Moïse cherchait un endroit pour le cacher quand il y avait tuerie des enfants. Mais Dieu l'a aidé à les cacher dans la maison même de son ennemi. Et il a grandi là-bas. Acclamez le roi des rois. La Bible dit, c'est Dieu qui a créé l'élévation et c'est lui-même qui suscite la diversité. Toutes les deux choses viennent de lui. Le diable, c'est 08, c'est un enfant qu'on envoie. Le diable lui dit, va m'aider pour mon fils, Franck. Va me compliquer un peu. Je sais ce que j'ai poussé. Je sais mon objectif dans sa vie. C'est pourquoi ne glorifiez pas le diable. Quand quelque chose de mal t'arrive, ne l'élevez pas. Élevez votre Dieu. Oh Dieu, un jour, David était en train de fuir son fils. Lui qui était roi d'Israël. Et son fils l'a chassé du trône. Et il avait ce vieil homme qui était tout autour de lui, qui était prêt à faire n'importe quoi pour les rois. Et un estropié, un homme inutile. Il les a croisés à mi-chemin. Et cet homme a gilé David. Il a craché sur son visage. L'homme a fait sortir l'épée du fourreau. Il dit, roi, je veux le couper à morceaux maintenant. David a dit non. Amen. Ne le fais pas. C'est l'Éternel qui lui a envoyé de Quand on comprend les choses de cette façon, on n'aura pas de problème. Nous sommes à ce moment dégagés, libres. Parce qu'à ce moment, nous dirons toutes choses concourent pour le bénéfice. Oh merci Jésus. Un jour, j'étais à Chikapa. J'avais au moins un capital, c'est pas moi de 7 000 ou combien. J'ai envoyé 5 000 à Kinshasa à son temps. La grande sœur a pris cet argent au niveau de l'agence. Elle allait à la maison. Et les voleurs ont déchiré les sacs. Ils ont pris tous les 5 000. Pas les 5 000 d'aujourd'hui, mais les 5 000 d'attente. Et j'étais là, c'est moi-même qui voyageais. Mais ce jour-là, j'étais malade. Je n'ai pas pu voyager. Il y a un frère venu à la maison. Le soir, il me perfusait. En pleine perfusion. Alors qu'à ce même moment, il y avait un monsieur qui a envoyé son épouse 4 800 de Tembo. On a volé cet argent et le monsieur a piqué et il crisait, il était mort. L'eau entrait dans mes veines. J'avais mon épouse et les frères qui me perfusaient et ma petite soeur. Et nous étions en train de causer. Je leur ai expliqué quelque chose dans la parole. Et l'eau entrait dans les veines. Mon téléphone a sonné. La petite sœur depuis Kinshasa, parce que la grande sœur ne pouvait pas m'en informer, elle pleurait. Et la petite sœur m'a appelé. Elle m'a dit, il y a Jonas, on a volé tout l'argent. Frère, je suis du haut de la chair de Dieu. Une fois m'a dit, mon peuple ne craindront pas de mauvaises nouvelles. C'était le stabilisateur. C'est comme si on m'a dit qu'on m'a volé 50 francs. Acclamez très fort les rois de l'eau. Et je t'ai posé le téléphone. J'ai continué la causerie. Je ne leur ai pas dit ce qu'on m'a informé. Et l'eau a continué jusqu'à la fin. Quand c'était terminé, le frère est parti chez lui à la maison. Mon épouse, il était un vase, elle devait aller dans la maison des dons parce qu'ils allaient dormir là-bas. Et elle s'est préparée, elle m'a dit, elle doit partir. J'ai dit, ok chérie, vas-y. Et ma petite sœur aussi est allée dormir, je suis resté seul.
Je suis entré dans la chambre et je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur Jésus, avant que ce volé n'ait la pensée qu'il va voler aujourd'hui, tu étais là. Avant qu'il ne puisse cibler ma sœur, qu'elle avait l'argent, le Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre, observez, il n'était pas absent. Et quand ce voleur a avancé la main pour déchirer les sacs, tu savais que c'était un argent qui paye la dîme. Et tu étais là. Gabriel n'a pas bougé. Michael n'a pas bougé. Tu as laissé faire. Et quand il a pris l'argent, il était parti. Tu étais là. Tu l'as laissé faire. Je sais que c'est ta volonté. Comme je n'ai pas fait de fétiche pour avoir cet argent, c'est toi qui m'as donné. Le Dieu qui a donné, c'est lui-même qui a repris. Que son nom soit loué. Je te remercie pour ce volet. Je te remercie pour ce volet. Oh, merci Seigneur. À ce moment, si quelqu'un te voit, il dira que c'est un fou. Oui, frère. L'évangile, c'est une folie. C'est la puissance qui transforme. Oh Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Et je suis dormi paisiblement jusqu'à le matin. Mon épouse est rentrée le matin. Elle m'a trouvé. Et elle a fait du thé. Nous avons bu jusqu'à 9h. Je lui ai dit, chérie, voyez l'argent qu'on a envoyé à Kinshasa là. On a tout volé. Hein? J'ai dit, ma lembe. On a volé l'argent. Mais on n'a pas volé celui qui a donné l'argent. Oh, c'était suffisant pour convaincre. Et nous sommes restés tranquilles. Ça n'a pas fait un mois. Je n'ai pas le temps. Le Dieu du ciel est descendu. Il m'a donné plus que ça. C'est les chauffeurs des miracles. Voilà pourquoi frère Branham dit, l'impossible devient possible quand Dieu est pris en nous. Prenez-le sur parole. Engagez-le à ce qu'il a dit. Il accomplira sa parole. Il fera ce qu'il a dit de faire. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Et Daniel, les chefs de Babylone ont pensé qu'ils vont arrêter les buts sur lesquels Dieu a placé Daniel à Babylone. Ils n'ont pas pu. Oh frère, un jour, le pasteur Barouti était encore un enfant. Il est allé avec ses amis pour se laver dans le fleuve. Et ses amis l'ont bousculé dans la rivière. Et il est parti. Oh, Jésus. À partir du port de Ndolo, un enfant de son âge, frère, le Dieu du ciel l'a pris par la main. Amen. C'est la vérité. Il a gardé au fond des eaux. C'est la vérité. Jusqu'à ils ont pleuré, il n'y avait plus d'espoir. Vraiment. Mais il est sorti vivant du côté de l'histoire. C'est le Dieu que moi je vous prêche ce matin. Le diable voyait un but. Le diable voyait un travail. Et il voulait arrêter cela. Il n'a pas pu. Et je vous pose la question. Si le diable a essayé pour tous ces gens et qu'il n'a pas réussi, comment il réussira pour toi? Comment il réussira pour toi? Oh Dieu! Quand je disais à mon épouse que je ne veux plus prêcher l'évangile, elle se moquait de moi. Elle dit, tu dis ce que tu ne comprends pas. Je dis, toi tu as pensé que c'est facile d'aller prêcher. Oh frère, le diable vient
pour attraper le programme de Dieu. Mais il ne saura pas. Il ne saura pas. Dieu arrivera à ce qu'il pense. Acclamez très fort les rois de roi. Oh Dieu. Paragraphe 49. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Rien ne peut me nuire. Absolument rien. Tant que le dessein de Dieu n'aura pas été accompli. Et quand son dessein aura été accompli, je vais partir selon ses desseins. Quand lui, il aura terminé, alors moi aussi, j'aurai terminé. Quand il aura terminé avec moi, alors j'aurai terminé avec la vie. Quand il aura terminé avec vous, alors vous aussi, vous aurez terminé. Personne ne terminera avant. Vous allez terminer ensemble avec lui. Quand lui, il aura terminé avec vous, c'est à ce moment que vous aussi, vous allez terminer avec la vie. Voilà le message que je suis venu vous annoncer ce matin. Il ne sera pas terminé avant. Il terminera à temps. Quand il terminera avec vous, c'est à ce moment que vous aussi, vous allez terminer avec la vie. Acclamez très fort pour le roi des rois. Et nous arrivons dans notre personnage, Job. Un jour, il a souffert tellement qu'il s'est posé des questions. Là où nous avons lu, il dit, l'arbre vaut plus que l'homme. Pourquoi? Parce que quand l'arbre on la coupe, quand sa racine est dans l'eau, il va ressortir. Comme une jeune plante. Et il sortira encore. Il dit, mais l'homme, quand il meurt, où est-il? Il ne savait pas où allait l'homme après sa mort. Oh frère, oh bien-aimé, je vous dis, pour que Dieu puisse placer des choses vraies, pas superficielles, en vous. Merci Seigneur. Ce n'est pas quand tu passes des moments d'aisance. Ça sera un peu superficiel. Quand il veut placer des vraies choses dans votre intérieur, que personne ne peut pas enraciner, déraciner, c'est au moment où tu ne comprends plus. C'est au moment où les choses tournent dans un autre sens. Frère Branham dit, nous voulons la paix, nous voulons le confort, mais Dieu nous donne le mieux qu'il peut. Les épreuves et les afflictions. Ceux qui jugent mieux que l'or et l'argent. Acclamez très fort pour le roi. Bon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci. Je lis Frère Branham, paragraphe 73. Cette toute première Pâque a fait pousser un cri au prophète. Les tonnerres ont grondé et il y a eu des éclairs. Pour la première fois, il a vu Pâques. À quel moment l'a-t-il vu? Ce n'était pas quand il portait des tenues très soignées. Ce n'était pas quand ses cheveux étaient peignés, peut-être en grand soin. Pas quand il jouissait d'une excellente santé. C'est quand il était dans la détresse. C'est quand il était en proie à la détresse. Presque à l'heure de sa mort. C'est à ce moment-là qu'il a vu Pâques. C'est qu'il a vu la première
résurrection. Oh Dieu, j'ai choisi des moments pour placer des choses éternelles à l'intérieur de ces enfants. Parfois, il te dépouille de tout appui. Il enlève n'importe quel endroit où tu allais t'appuyer. Oh, j'aime cela. Quand mon bien-aimé est en train de rire, je sais qu'il me comprend bien. Il entre dans mon passé. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Il enlève tous les appuis. Oui, frère. Oh Dieu. À ce moment, quand lui seul reste ton appui, il peut enfoncer des choses en toi. Il peut placer des choses en toi. Il peut placer des choses à l'intérieur. Que ni les temps, ni les siècles, ni l'enfer, ni les démons ne peuvent pas aller. À ce moment, si c'est un produit fini, relâché par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert les rideaux et qu'il t'a fait voir la paix. Et chaque personne dans cet auditoire qui s'attend un jour à aller au ciel, il doit arriver dans ces sables sacrés avec lui. Où le Dieu du ciel ouvrira le rideau pour qu'il te montre les pattes. À ce moment, quand il a ouvert les rideaux pour Job, parce que dans Job 14, il a dit que l'homme, quand il meurt, où est-il? L'arbre a de l'espérance. Mais l'homme, quand il expire, il est où? Mais dans Job 19, le Seigneur Jésus est venu et il a ouvert les rideaux pour les prophètes. Quand Job a regardé, il a vu la Pâque. Amen. Il s'est écrié dans la cendre où il était. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le terrier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, je verrai Dieu de mes propres yeux, non pas avec les yeux de l'autre. Il dit, mon âme l'a mis d'attente pour ces jours. À ce moment, la souffrance était terminée. Pourquoi? Les rideaux étaient ouverts et il a vu Pâques. C'est ce que tu as besoin ce matin. C'est ce que tu as besoin ce matin, mon frère. Que le Dieu du ciel ouvre les rideaux pour que tu viennes de l'autre côté. Oh Dieu, c'est ce que nous cherchons tous. Que les rideaux puissent s'ouvrir pour que nous puissions voir la Pâque. À ce moment qu'on souffre, qu'on ait des enfants, qu'on ait de l'emploi, qu'on ait quoi que ce soit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Ma soeur, avec toute honnêteté, je suis du haut de la chair de Dieu. Si Dieu du ciel ne te fait pas grâce pour que tu arrives là, tu ne le verras pas. C'est un endroit impératif pour chaque personne qui voudra un jour les voir. Il faut qu'il arrive quelque part avec lui où il n'y aura plus d'appui, où tu resteras seul avec lui, où tu seras seul avec lui, où cette puissance de la résurrection va rentrer en toi. À ce moment, tu diras, je sais. Job a voulu que ses paroles soient gravées sur les rocs, pas sur les sables, sur les rocs, pour que nous, on vienne lire. Job ne t'en fait pas, nous avons lu. Et Dieu nous a aidés pour que les rideaux puissent s'ouvrir pour nous, pour que nous puissions voir le même Rédempteur qui est vivant. Et nous le verrons avec nos propres yeux, non pas avec les yeux de l'autre. Acclamez profond le roi de l'autre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oh, merci Seigneur Jésus. Il y avait une femme qui quittait l'Irlande et qui allait aux États-Unis. Amen. Et cette femme Alléluia. avait, ils étaient dans un bateau. Et quand ils y allaient, avant d'arriver aux États-Unis, les vents étaient contraires. Et les bateaux devaient faire naufrage. Le capitaine a essayé ce qu'il pouvait. Il n'y arrivait pas. Il a déclenché l'alarme. Et il est descendu, il a dit à tout le monde de prier. De commencer à prier. Il leur a dit que chacun puisse prier son Dieu. Parce que dans 30 minutes, si le bateau tient bon, nous serons de l'autre côté. Mais si on ne tient pas dans 30 minutes, c'est que nous serons sous l'océan. Que chacun puisse prier. Au lieu de prier, la femme a commencé à chanter. Oh Dieu! Oh, cette femme a déjà vu la Pâque. Cette femme, le rideau, c'était déjà ouvert pour elle. Et elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter les louanges de Dieu. Le capitaine était scandalisé. Il a dit, femme, je ne comprends pas ce qui te prend. Je ne comprends plus rien. Est-ce que tu as écouté le message? Que dans l'espace de 30 minutes, ce bateau va se retrouver le fond de la mer. À moins que Dieu fasse grâce. Dans 30 minutes encore, nous serons de l'autre côté. Il n'y a que deux probabilités. Et toi, tu ne pries pas. La femme a regardé le capitaine. Il lui a dit, je ne prie pas. J'ai déjà prié. Elle a dit, toutes les deux choses sont valables pour moi. Sont bonnes pour moi. Si dans 30 minutes, les bateaux sombre, j'ai une fille qui est allée à l'au-delà. Je le verrai dans 30 minutes. Mais si les bateaux traversent, j'ai une autre que je vais visiter aux États-Unis. Je le verrai alors dans 30 minutes. Acclamez très fort le roi. Oh Dieu. Oh. Voilà pourquoi, dans Pédéché, je vous ai lu là où Frère Branham dit, nous venons pour chercher de nouvelles espérances. Pour nous ressourcer. Voilà pourquoi David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est là où il prenait, ces jeunes rois d'Israël s'est ressourcé. Quand il sortait de la maison de l'Éternel, il chantait ses cantiques. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Il s'est ressourcé dans la maison de l'Éternel. Et je suis heureux d'être dans sa maison. Maintenant, acclamez très fort le roi de roi. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci. Oh Dieu. Il y avait une guerre qui s'était déclenchée. Et c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et les soldats américains sont allés pour combattre. Ils étaient tombés dans la muscade, dans le désert, et ils étaient morts. Les autres étaient blessés. Et ils étaient dans un camp où ils se tordaient de douleur avec les balles qui les ont fracturés. Et quand il y avait un peu de la calmie, et l'aumônier est allé dans les camps pour les visiter, là où ils étaient dans les tentes. Et quand il faisait la ronde de ces tentes-là, il y avait une infirmière de la Croix-Rouge qui venait des États-Unis. Quand il quittait le pays, il a arraché les fleurs de Pâques, parce que c'était au moment de Pâques. Et elle est venue avec ses fleurs. Il en a construit des bouquets. Et elle est venue avec ça. Et elle a accompagné l'aumônier dans les camps, là où, dans les tentes, là où étaient dormis les soldats américains. Et
ils arrivaient, ces soldats-là, s'est tordaient de douleur à cause de la guerre. Et l'aumônier leur posait la question. Parfois, ils regardaient, ils ne savaient pas quoi dire à cause de la dureté de la guerre. Et cette dame venait après l'aumônier. Et chaque soldat qui dormait, elle lui remettait un bouquet de fleurs. Elle lui remettait un bouquet, elle disait que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'était les fleurs de Pâques. Amen. Frère, bien sûr, il pleurait de douleur. Il se tordait de douleur. Mais, quand ils ont reçu ces fleurs, ils ont fondu à l'âme. Ils serraient ces fleurs dans leur poitrine. Et ils pleuraient. Amen. Oh, ils s'étaient souvenus de chez eux. Amen. Ils ont dit que ces fleurs viennent de chez nous. Amen. Ils se sont souvenus de leur patrie. Et ils ont serré cela de leur force, dans leur poitrine, et ils poussaient des grands cris. Ce matin, ce que nous serons dans notre poitrine, ce ne sont pas les fleurs de Pâques, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient de chez nous. Quand nous entendons la parole, quand le Saint-Esprit vient nous visiter, cela nous fait couler des larmes chaudes aux yeux. Parce que nous nous souvenons de chez nous, qu'un jour, nous rentrerons dans notre patrie. Et cela nous fait pleurer. Et cela nous fait gémir. Le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, Frère Branham me dit, pour y arriver, les autres c'est pas les eaux. Les autres c'est pas les sangs. Les autres c'est pas la tribulation. Mais tous par le sang. Et nous y arriverons. Oui, frère. Voilà pourquoi, Frère Branham me dit, quand j'arriverai ce jour au bord du fleuve, oui, je vais en parler avec lui avant d'y aller. Qu'on puisse arranger des choses à partir de maintenant. Pour que je ne puisse pas avoir des ennuis dans la vie. Oui, frère. Arranger avec lui ici. Ma soeur là-bas au fond, a des problèmes. Parlez-en avec lui maintenant. Pour que tu ne puisses pas avoir de problèmes dans la rivière. Quand tu auras arrangé avec lui, ce jour-là, quand vous arriverez au bord du fleuve, nous allons fermer notre Bible pour la dernière fois. Et nous allons remettre les pieds dans les fourreaux. Et nous allons lever les mains. Et nous allons crier, Père, envoie-moi les bateaux de sauvetage. Je vais rentrer à la maison. Oh Dieu, Frère Branham me dit, cette vieille bateau de sauvetage viendra me chercher. Je suis sûr. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Quand j'aurai arrangé avec lui ici, quand je serai à la rivière, il m'enverra les bateaux. Et ce bateau viendra me chercher. Et cela va accoster au bon port. Il viendra. Il viendra. Oh merci Jésus. Merci Père. Je suis en train de citer. Et ils sont allés avec cette infirmière de Croix-Rouge, là où la guerre a fait rage dans le désert. Et c'était pendant la Pâque, alors qu'il y avait des obus et des mortiers et des roquettes qui étaient tombées dans le désert. Cela brûlait tout. Il n'y avait pas de verdure. Et ils s'étaient étonnés, ils ont dit, oh, quelle Pâque! Alors que chez nous, il y a des fleurs. Ici, tout est incendié. Sur la terre, tout est incendié. Tout est brûlé. Tout est brûlé à cause des roquettes, à cause des mauvaises doctrines, à cause des choses. Et ils ont sillonné. Il n'y avait même pas un endroit où il y avait de verdure. Et ils ont vu une pierre drôle. Ils étaient curieux
d'aller près pour observer cette pierre. Quand ils ont roulé la pierre, ils ont vu une petite plante verte qui était cachée sous la pierre. Oh Dieu! Au moment où nous sommes ici, il y a un rocher qui a été fendu. Pour nous cacher. Pour nous cacher. Alors que le monde est brûlé. Il y a un rocher, ma soeur, qui a été fendu pour cacher quiconque veut être en sécurité. Tous les plaines étaient desséchées. Mais sous les rochers, il y avait de la verdure. Oh Dieu d'Israël! Oh Dieu! Le Seigneur Jésus était rocher. Il y avait un prédicateur qui allait quelque part. Il était près des eaux. Oh! Et un vent a soufflé. Un vent fort a soufflé alors qu'il portait un manteau. Un petit oiseau cherchait un abri. Et cet oiseau est venu, bousculé par le vent, il est venu entrer dans le manteau du prédicateur. Et l'inspiration l'a frappé. Et il a composé la chanson. Oh Dieu, le recevage, fendu pour moi. Laisse que je puisse me cacher à toi. La sœur qui est trop fort là-bas, tu as besoin de te cacher sur le rocher qui est maintenant fendu, maintenant pour toi. Mon frère là-bas au fond, il y a un rocher qui est fendu maintenant, qui veut te cacher pour que quand ce monde va se brûler, que toi tu te trouves en lui. Il est Dieu. Au moment où j'en parle ici, il est Dieu ici, maintenant même. Il peut cacher quiconque. Fais se cacher à lui. Il veut cacher quiconque. Fais s'abriter à lui. Le rocher fendu. Le Seigneur Jésus. Le plus beau d'entre 10 000 pour nos femmes. Il est ici maintenant. Il est ici maintenant. Pour quiconque. Fais se cacher sous lui. Fais se cacher maintenant sous lui. Le pasteur a dit il y aura un service de baptême. Qui veut maintenant se cacher sous ces rochers? Qui veut maintenant s'abriter sous ces rochers qui sont ici? Qui sont ici pour donner sa vie au Seigneur. Pour donner un témoignage biblique. Qui se cache maintenant sous le rocher des âges. Et frère, quand tu te caches dedans, tu es en sécurité. J'appelle quiconque veut qu'il vienne ici donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il avance maintenant. Pourquoi? Parce que le bateau de Sion est juste maintenant au port. Il veut partir en destination de Jérusalem. Il attend que les passagers. Oh Dieu! Avancez! Avancez maintenant pour vous cacher sous les rochers des âges. Pour les confesser publiquement que vous lui donnez votre vie. Avancez! Avancez maintenant! Avancez! Il a dit, celui qui aura honte de lui, parmi les hommes, il aura honte de lui, parmi les âges, les anges de Dieu. Avancez maintenant et donnez votre vie au Seigneur. Il attend. Kolo Yesu aboya kamotote. Avancez, avancez maintenant. Donnez votre vie publiquement à Jésus.
Dieu, que Dieu bénisse ma fille, que le Seigneur Jésus te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse ma fille. Avancez. Oh, merci Seigneur Jésus pour ces âmes. Ma soeur, avancez. Oh mon frère, que Dieu te bénisse, il te voit. Venez ici à l'hôtel. Achetez-vous ici. Venez votre fille. Avancez. Oh, je remercie le Seigneur. Je suis indigne pour voir tous ces gens s'accourir. Je ne mérite pas. Je suis. Avancez. Ma soeur. Avancez, avancez. Je vois ça. Je suis touché. Je suis touché. Maman. Ma maman, avancez maman. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus. Oh merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus bien-aimé. Oh Dieu. C'est une fête au ciel. Maintenant ils sont plus que 10. Oh Dieu, combien je te suis reconnaissant. Je ne suis pas venu vendre. Je ne suis pas venu acheter. Je suis venu pour la cause de l'homme de Dieu. Il est ici. Il est ici. Il est le souverain sacrificateur. Quel fou qui est à genoux. Et chaque personne qui est dans le victoire, commencez à prier maintenant. Parlez-lui. Parlez-lui. Dites-lui, Seigneur, je suis bâti. Je suis bâti. Je ne mérite pas. Je lève mes mains en signe d'abandon. Je lève mes mains en signe d'abandon. Je ne mérite pas. Je suis qu'un homme. Je viens pour te donner mon cœur. Alors que le monde est calciné. Toi tu es le rocher qui est dans le désert, qui cache quiconque vient à lui. Oh Dieu. Oh Dieu, oh Seigneur Jésus, oh Dieu d'Israël, oh, parle-lui, parle-lui. Le Saint-Esprit est dans l'auditoire maintenant. Même avant de recevoir le baptême de Jésus, tu peux le recevoir là où tu es. Il est ici, il est dans l'auditoire. Il est en train de remplir les gens maintenant. Le Saint-Esprit est visible. Ouvrez seulement votre cœur. Il est le billet pour ce voyage qui est imminent. Oh Dieu, recevez-le dans votre foi intérieure. Il restera ton ami de tout le temps. Oh Dieu. Écoutez,
chaise maintenant. Je vais faire d'une pierre deux coups. Que chaque personne qui a un problème, qui est tourmentée par une maladie, qui est coincée par un problème, j'ai prié Dieu avant de venir. J'ai dit, Seigneur, je fais des témoignages. Je sais que Dieu nous donnera des témoignages. Alléluia. Si tu as un problème, si tu es malade, touchez la partie malade de votre corps. Le grand médecin est ici maintenant. Le docteur Jésus est ici maintenant. Le Dieu du pasteur Barouti, il est dans la salle au moment où je parle ici. Touchez la partie qui vous fait mal. Si c'est partout dans le corps, touchez votre tête. Si tu n'es pas malade, souviens-toi de ces problèmes qui te dérangent. Il y a un Dieu qui ne veut pas te voir continuer à souffrir comme ça. La Bible dit, on va de moineaux marcher à des deniers. Les moissons n'écoutent rien. Les moineaux n'écoutent rien. Ne représentent rien. Mais aucun d'eux ne tombe sans qu'ils ne le voient, sans qu'ils ne s'intéressent. Ne valez-vous pas plus que les moineaux? N'êtes-vous pas plus important que les oiseaux? Il se met à peine de vous. Il se soucie aussi de vous, ma soeur. Et tu es là pour quelque chose. Tu es là pour un but. Croyez, quand je vais offrir une prière de la foi, le Saint-Esprit qui est maintenant ici, il va te donner la solution à ton problème. Un jour, je prêchais au mois de février ici, quand j'allais en Angola. Dieu m'a parlé. C'était une petite église. Je n'avais même pas le programme d'aller prêcher là-bas. Mais Dieu m'a parlé d'aller là-bas. Je suis allé. Et j'ai prêché. Après la prédication, j'ai vu, on a amené un papa dans la chaise. Et on l'a placé du haut de la chaise. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne suis pas le pasteur Barouti. Et j'ai imposé la main par la foi. J'ai dit, Seigneur, quel que soit le problème, que cet homme soit guéri au nom de Jésus. Amen. Et l'homme s'est mis debout. Amen. Moi, je savais qu'il marchait. Peut-être il avait une autre maladie. Je ne savais pas qu'il ne marchait pas. Il était paralysé. Et l'homme s'est mis debout. Il ne savait pas marcher. Il était là. J'ai dit, oh, mais il s'est mis debout. Pourquoi? Je lui ai dit, papa, tu ne marches pas. Et il ne savait pas me répondre. Il me regardait. J'ai dit, si tu ne marches pas, au nom de Jésus, marche. Il a voulu mettre les pas, il voulait tomber. J'ai dit, laissez-les. Le Saint-Esprit est ici. Et on l'a laissé. Il a essayé le premier pas difficile. Il a essayé le deuxième pas difficile. Le troisième, le quatrième. Les chaises étaient cassées. Les gens qui les connaissaient, ils l'ont vu marcher comme tout autre homme. Le Saint-Esprit était dans l'auditoire. Je ne peux pas faire cela. C'est lui qui peut le faire. Je viens de parler de lui. Il est encore ici. Ce ne sont pas simplement les gens là-bas qui avaient des problèmes. Vous aussi, vous avez des problèmes. Il peut vous donner la solution. Prions le Seigneur. Dieu, bien-aimé créateur des cieux et de la terre, combien je suis content de toi. Combien je suis content de nous faire le réunion, Seigneur. Oh, je te bénis pour ça, Seigneur Jésus. Regarde ces gens qui sont venus. Qui suis-je pour qu'ils viennent à moi? Tu as dit, personne ne peut venir si le Père ne l'attire premièrement. C'est le Père qui les a attirés. Ils sont malades. Ils ont des problèmes. Je ne vois pas une pauvre prière guérir un cancer, guérir une maladie. La science s'oppose à ça. Mais nous sommes des astronautes. Nous allons au-delà de la science. Nous croyons au Dieu surnaturel qui descend par la puissance de la résurrection et enlève les cancers. Vous, témoins de maladies, qui tourmentez les enfants de Dieu, n'importe quel nom que vous portez, comme un serviteur de Dieu, je vous condamne au nom de Jésus-Christ. Quittez les corps. N'importe quel nom, cirrhose de foie, stérilité, amibe, les maladies d'opération, des kystes, je vous chasse au nom de Jésus-Christ.
dans les lieux arides. Tu es créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui les connaît plus que moi. Va à côté de chaque idée par la puissance de la résurrection. Et tout chacun par ta propre main. Tu es Dieu ici. Tu es capable. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la solution à vos problèmes au nom de Jésus. Recevez ce que vous voulez recevoir. Que chacun reçoive ce qu'il veut. Recevez ce que vous voulez recevoir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Démon, Satan, tu es vaincu. Sois aidé au nom de Jésus. Nous voulons des témoignages. Nous voulons des témoignages. Nous voulons des témoignages pour la gloire du ciel. Merci Seigneur Jésus pour les avoir tous guéris. Parce que j'ai demandé avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Restez là-bas. Vous qui êtes là, restez. Restez là où vous êtes. Répétez ces quelques paroles que je veux dire. Pour vous qui avez accepté le Seigneur Jésus. Répétez comme je l'ai dit. Dites Seigneur Jésus. Je viens devant toi. Publiquement. Pour te donner ma vie. Pour te prouver que je t'aime. Je reviens maintenant Seigneur. Tu as dit. Tu ne feras pas sortir dehors celui qui vient à toi. Moi je viens tel que je suis. Fais de moi ce que tu veux. Change-moi Seigneur. Donne-moi le Saint-Esprit qui m'aidera à parcourir le reste de la marche. Je vais marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez rentrer. Que le Seigneur Dieu dont je suis fils vous bénisse et qui bénisse son serviteur. Merci. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous aimons la paix et le confort. Mais Dieu, ce qu'il a trouvé de mieux à nous donner, ce sont les épreuves, les afflictions. Parce que nous savons que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, merci pour les épreuves? Seigneur, merci pour les épreuves. Tu nous as jugés dignes d'être éprouvés. Le prédicateur nous a dit, nous sommes venus aujourd'hui dans l'église pour puiser des